Bonjour à tous. Ça a été exceptionnel. Je me suis donc rendu à Giberjeune et je dirais une seule et unique chose. Le hasard n'existe pas. Je me suis donc rendu à Gibert pour acheter, pour voir Amsterdam Zombie. Résultat, en me rendant donc dans une autre boutique qui était juste à côté, j'ai trouvé 3 ouvrages de Siziazike. 5 € par livre. Je peux vous affirmer une chose, ça a été une émotion énorme. J'ai eu, c'est vraiment hallucinant. Je me retrouve à avoir une émotion énorme pour cet auteur et ne serait-ce que pour ses bouquins. Connaissant l'homme, sachant que ça va être forcément qualitatif, laissez tomber, ça a fait monter l'adrénaline d'un coup d'un seul. Je sais que les 3 ouvrages sont là et qu'ils sont à 5 € pièce. Ce qui veut dire que là, messieurs, ou mesdames, je vais, soit j'achète, de toute façon j'irai voir ailleurs, j'ai un autre endroit où c'est susceptible d'être. L'objectif, c'est pas le, comment vous dire, c'est pas la compulsion à l'achat pour lui-même, c'est de vivre des choses. Il s'avère que le fait de lire Zike vous apprend énormément de choses sur vous. Chose à comprendre et à savoir, Zike était un addict, mais son addiction était assez particulière. Il faut comprendre que ce n'est pas le produit, mais c'était le plaisir qui l'intéressait. Mais la problématique est la suivante. Lorsque l'on est un addict, ce n'est pas, comment vous dire, le produit en lui-même qui vous intéresse, quoique ce n'est pas le plaisir, c'est le produit qui intéresse plus qu'autre chose. Et force est de constater qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, il y a un problème qui suit. Ce qui veut dire que vous êtes capable de tout laisser tomber pour le fameux produit. Donc je ne sais pas sur quel pied danser avec cet homme, car certes c'est un menteur, certes il peut tricher, certes il peut manipuler, induire en erreur, être de bonne foi, être de mauvaise foi, mais quoi qu'il en soit, les mots ont l'air de se tenir, comprenez-moi. Quand un homme vous explique que dès qu'il en a fini d'un produit, dès que le plaisir n'est plus, il se débarrasse de la chose comme si de rien n'était, je veux bien croire. Mais la question est de savoir comment se fait-il? Parce que pour pouvoir réussir à se débarrasser d'un produit censé amener du plaisir, faut-il que le fameux produit en question, comment vous dire, ne vous ait pas épuisé? Donc le plaisir, oui, l'épuisement, non. Donc plus j'avance dans la compréhension de l'homme, plus moi je me formalise, car si je me formalise, je ne peux pas le comprendre. Chose à comprendre aussi qui est très importante, la substance est un moyen pour le plaisir, mais ce n'est qu'une substance. Il arrive à désacraliser les choses. Le rapport au produit n'est pas un rapport, si je puis dire. Ce qui est bizarre, c'est un addict, il n'y a pas photo. Vu ses descriptions de craving, vu ses descriptions compulsives par rapport à certains produits, c'est un addict. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que est-ce que je ne pense pas être dans le déni par rapport à cet homme, malgré que j'apprécie ses écrits, mais réussir à faire fi, comment vous dire, de la compulsion comme il fait, c'est quand même fort de café. Moi, je suis proprement halluciné, quoi. Proprement halluciné de la façon dont il agissait. C'est vraiment génial. Et puis, il se retrouve vraiment avec quelque chose qui, pour moi, est vraiment, comment vous dire, le niveau d'intelligence de cet homme, comment vous dire, je ne dirais pas qu'il me laisse pantois, mais c'est quand même fort de café. On se retrouve avec un homme qui arrive à faire abstraction de nombre de choses pour le fun, pour le plaisir, mais il cherche vaille que vaille. Pour moi, sa capacité, si je puis dire, à ne pas être, comment on va dire, dans une espèce de compulsion par rapport à un produit, pour moi, c'est simplement et purement que cela vient, pardonnez-moi,
cela vient simplement et purement excusez-moi, du fait qu'il ne perd pas le contrôle. Vous avez à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, une perte de contrôle qui apparaît à cause de la substance. Et encore même pas à cause de la substance. Le corps fait que. Donc ce qui fait que cet homme-là, à un moment donné, quand ça devient critique, il s'en va. C'est ce qui arrive à chaque fois en amont. Dès qu'il commence à se prendre au sérieux, il s'en va. Dès que, comment vous dire, la police risque de lui tomber dessus, il s'en va aussi. Donc on est réellement face à un type qui vous dit textuellement, dès que je n'ai plus de plaisir par rapport à la substance, j'arrête. Je ne sais pas comment il faisait, quoique je me doute bien que quand on prend une substance, on se sent défaillir, on se sent partir. Mais là, c'est un niveau de contrôle qui est proprement exceptionnel, ce qui veut dire que après coup, en tout cas, quand il voit venir ou quand il sent venir le fameux épuisement physiologique dû aux substances, que fait-il? Il change de molécule pour, entre guillemets, ne pas mourir. Et là, c'est vraiment, c'est quand même hallucinant. Plus j'avance dans la compréhension de cet homme, plus je me dis, mais qu'il ne ment pas. Il n'a pas l'air de mentir. Il triche, c'est sûr. Mentir, c'en est une autre. Mais quoique, je ne peux pas me formaliser car je n'ai pas l'homme sous les yeux. Donc, le mensonge est le mot d'ordre. La tricherie, elle est visible. Pourquoi le mensonge? La logique voudrait que lorsque la substance prend le pas sur vous, donc en un mot, quand il n'y a plus de plaisir et qu'il y a un besoin, une compulsion à devoir prendre le produit, on se retrouve face à un homme qui donc est obligé de prendre le plaisir pour être à l'équilibre. Ce qui veut dire que, compte tenu des éléments que j'ai, pour moi, il n'a pas menti. Je prendrai l'exemple de Amsterdam Zombie. Avec son ami Poncet, son camarade, il va tester l'héroïne en Hollande pour écrire un bouquin. Donc il va jusqu'au bout de la démarche pour pouvoir vivre quelque chose. Résultat, pour pouvoir se sevrer d'un produit aussi puissant que l'héroïne, de l'alcool, chez son frère ou je ne sais où, en tout cas chez son frère de mémoire. Ça veut dire que le type a trouvé le moyen de contrecarrer un produit extrêmement puissant qui normalement vous fait perdre la tête. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car la synchronicité me fait comprendre que je vais écrire des choses proprement géniales. Je suis sur le chemin, je suis un écrivain, je le dis haut et fort, et je suis en train d'écrire quelque chose de vraiment fantastique sur cet homme. Sachez-le, ça va être énorme, énorme, énorme. Pour moi déjà d'une, mais pour vous, je pense que ça sera intéressant. Quoi qu'il en soit, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.